Coucou tout le monde, alors je suis ravie, mais vraiment super ravie de revenir aujourd'hui avec cette vidéo là. Pourquoi je suis en noir et blanc, pourquoi vous ne voyez pas ma tête de façon tout à fait normale? C'est tout simplement parce que je veux garder le suspense jusqu'au bout. Donc avant de commencer par la vidéo et de rentrer dans le vif du sujet, je vais démarrer par des petites précisions très rapidement. Je sais, il y a des personnes qui n'aiment pas du tout quand on met des effets sur les vidéos, mais voilà, c'est pour le suspense. Et donc on y va tout de suite pour les petites précisions. Alors précision numéro 1, pourquoi, enfin précision, information on va dire, pourquoi j'ai été absente de YouTube pendant 2 semaines, pourquoi je n'ai pas été très présente sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que mon choukinou est arrivé. Il devait rester 3 semaines, il ne restait qu'une semaine au final pour des impératifs au niveau de la santé, des rendez-vous qui ne pouvaient pas louper. Voilà pourquoi je n'ai pas filmé. Vous ne comprenez toujours pas, je m'explique, j'ai voulu profiter à fond, à 300%, même si on n'a jamais la sensation d'avoir totalement profité ou d'avoir assez profité, mais voilà, je voulais profiter et donc les vidéos je les ai mises un peu de côté. Je n'avais aucune vidéo déjà de pré-filmée, donc voilà pourquoi vous n'avez rien eu pendant quasiment 2 semaines. Précision numéro 2 par rapport à ce qui va arriver, à la couleur, etc. Si vous n'aimez pas, c'est pas grave, je ne vous en voudrais pas, même à la limite quelque part, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais je m'en fiche, ça me plaît à moi, je l'ai fait pour moi. Donc voilà, mon chéri aime bien, c'est l'essentiel. Après on peut jamais plaire à tout le monde, donc voilà, si ça vous plaît pas, je suis désolée. Précision numéro 3, je n'ai pas fait cette couleur, cette coupe par rapport à une certaine personne, parce que les mauvaises langues vont peut-être dire tu as voulu copier telle et telle youtubeuse. Et bien non, puisque la coupe ça faisait on va dire quasiment 10 ans que je voulais la faire, et la couleur ça fait des années et des années aussi, mais c'est devenu vraiment une pseudo-obsession depuis, depuis quasiment 1 an. Donc voilà, je ne connaissais pas encore cette youtubeuse à ce moment-là. Donc il n'y a vraiment aucune, c'est une coïncidence on va dire, si j'adore cette youtubeuse et qu'on a la même coupe, etc. Les mauvaises langues pourront toujours dire mais non c'est pas vrai, elle nous fait du pipeau et elle a totalement copié. Et j'ai envie de dire, si vous voulez penser ça, tant pis pour vous. Maintenant que les précisions, les blabla, les parenthèses, les machins, les trucs un peu chiants en fait sont passés et ont été dites, on peut passer au sujet vraiment de cette vidéo qui est juste ma tignesse. Je pense que là maintenant, soit vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux et vous dites ouais je savais déjà, il n'y a pas de surprise, soit vous débarquez sur cette vidéo là et vous vous dites waouh, qu'est-ce qu'elle a fait à ses cheveux. Alors je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo là, pourquoi je me retrouve comme ça. Est-ce qu'un matin voilà, je me suis dit je vais me faire du rose? Non, pas du tout, je pense que vous vous en doutez. Pourquoi j'ai fait ça? Comment j'ai fait ça? Qui l'a fait? Est-ce que je l'ai fait toute seule? Qu'est-ce que j'ai utilisé? Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Alors, pourquoi du rose? Comme je vous ai dit dans les précisions, ça faisait plusieurs années que je voulais le faire, mais là depuis 1 an, un peu plus d'1 an, c'était devenu une obsession. Et voilà, je ne voulais faire que ça, mes cheveux ne me convenaient pas, je ne voulais qu'une chose, c'est avoir un pseudo tie and dye avec du rose. Donc voilà, le pourquoi et du comment, il n'y a pas vraiment de raison spéciale. Pourquoi du rose et pas du violet, et pas du rouge et pas de l'orange? L'orange ça aurait peut-être fait un petit peu trop, une mouette m'avait sur la tête, donc voilà le pourquoi je n'ai pas fait d'orange. Et puis les autres couleurs, je trouve ça super joli sur certaines personnes, mais moi je voulais du rose, et puis j'aime le rose, et puis c'est ma décision, ce sont mes cheveux, donc voilà. Comment je me suis jetée à l'eau? Eh bien c'est très simple, on va dire que j'ai eu un petit miracle, c'est-à-dire que mon choukinou est arrivé comme je vous ai dit, il a eu son CAP juste avant de venir, donc CAP coiffure, et je me suis dit eh bien c'est la bonne occasion, faut que tu sautes dessus, il va te refaire le carré plongeant et il va te faire la couleur. Petit bémol on va dire, c'est que mon choukinou n'a jamais utilisé ces produits, que ce soit l'un ou l'autre, puisqu'on a utilisé 2 produits différents, et donc pour lui c'était un petit peu, voilà, il se jetait à l'eau, il testait les produits, j'avais pas franchement peur, j'avais plus peur pour les coiffures qu'il a testé sur moi parce qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts au niveau coiffure, mais au niveau de la couleur non, j'avais absolument pas peur. Ça peut paraître bizarre,
mais c'est comme ça. En ce qui concerne aussi mon choukinou, vous aurez en barre d'infos le lien vers sa chaîne et vers son blog. Alors pour sa chaîne, ne vous affolez pas s'il n'y a pas de vidéo, il va reprendre sa chaîne d'ici quelques temps, mais voilà, c'est une personne, si vous êtes sur YouTube depuis pas mal de temps, vous le connaissez puisqu'il avait fait des vidéos auparavant, il revient avec un nouveau concept, voilà, donc ce sera surprise, mais je vous mets tout ça en barre d'infos. Et pour son blog, allez-y aussi parce que franchement je trouve qu'il a une plume d'enfer, donc voilà, ça vaut le coup de faire un petit détour par là-bas. Donc qu'est-ce qu'on a choisi de faire exactement? Il m'a demandé de lui montrer une photo quand même pour savoir vraiment ce que je voulais. Donc je lui en ai montré une ou deux, il a très vite compris et vu que mes explications sont pas très claires, il a réussi à me reformuler tout ça correctement. Je lui avais précisé que j'avais fait auparavant un petit test avec les Crazy Color mais que ça n'avait pas fonctionné puisque je revenais de très loin. Pour le petit rappel, pour la période Noël et tout ça, j'avais les cheveux rouges, mais rouge, après je suis passée au chocolat, donc c'était assez compliqué et pour arriver à ça, bah voilà, ça a été la gelée et le spray éclaircissant de chez Garnier et rien d'autre. J'avais très peur de le faire moi-même, tout simplement parce qu'il fallait passer par une décoloration normalement, et la déco, bah, ça me fait peur, tout simplement. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas anodin, c'est pas juste une coloration, donc voilà pourquoi je ne l'avais pas fait avant. Cette partie, j'aurais peut-être dû la mettre dans la précédente partie de la vidéo, c'est pas grave, vous comprendrez. Alors sur quel produit on s'était fixé? Eh bien à la base Joe m'avait dit il y a telle et telle marque qui font des trucs vraiment très bien et on ne les a pas trouvés, même si on est allé chez un grossiste pour particuliers mais surtout pour professionnels. Au final eh bien on s'est dit voilà, on va faire un mix de deux produits, donc on a fait un mix des Crazy Color qui me restaient et de ce produit là. Donc pour les Crazy Color on a repris les deux donc j'avais déjà utilisé. Donc il y avait le Pinkissimo que j'avais mis aux pointes, mais bon bref hein, ça a été un échec donc on va pas revenir sur cet échec là. Et le Candy Floss pour faire un petit dégradé, donc il a décidé de reprendre ces produits là et d'en prendre également un autre qui est de la marque Ergom et qui est la gamme The Pop Color en nuance fuchsia. Voilà, ce sont des 60 ml donc il y en a quand même pas mal dedans. Petit, enfin bémol, précision, si vous utilisez ces produits et que vous avez déjà testé les Crazy Color, le Pop Color est beaucoup plus liquide que les Crazy Color, donc faites attention parce que mon chouchou en a mis genre un petit peu partout. Voilà, bon il y a des endroits où ça s'est enlevé, d'autres pas, tant pis, nous avons la maison colorée maintenant en fuchsia, c'est raccord avec mes cheveux. Donc il a mélanger le fuchsia de The Pop Color avec le Pinkissimo de Crazy Color. C'était la même teinte, hein, quand vous les sortez des tubes c'est exactement la même teinte. Et il a gardé le Candy Floss pour un dégradé, donc il m'a fait ça comme n'importe quelle coloration. Et on a laissé poser, on a rincé etc, on a séché, ça me convenait très bien. Et ça on l'a fait le dimanche, mais pour que le cheveu, alors là mon chouchou je suis désolée ça va pas être les bons termes, mais je m'exprime comme je peux, pour que le cheveu absorbe un maximum de couleur et que ça tienne le plus longtemps possible. Il me l'a refait le lendemain, donc le lundi, et là cette fois-ci j'ai mis une petite précision, c'est que je voulais un dégradé beaucoup plus visible avec un style de micro mèche en fait avec le Candy Floss. Donc c'est ce qu'il a fait, le Pinkissimo et le The Pop Color il me l'a remis en bas, il s'est arrêté là, je pense que vous le voyez, et après il a mis le Candy Floss et il a rajouté des petites mèches roses un peu partout pour avoir un fini de plus naturel même. Le rose n'est plus naturel, hein, à moins que vous veniez d'un cochon. On oublie. Donc voilà ce qu'il a fait, donc on l'a fait sur 2 jours. Pourquoi? Normalement avec la première application ça se voyait déjà très bien, c'était parfait. C'est juste que vu que ben on est très loin l'un de l'autre, on est à peu près à 7 heures de route, il peut pas venir tout le temps pour me le refaire et je voulais attendre quand même un certain temps avant de me le refaire moi-même. Voilà, donc vous inquiétez pas hein, pour l'application, pour le résultat etc. Je vais vous insérer les petites vidéos qu'on a fait, je vous mettrai pas tout non plus, puisque lui il fera une vidéo beaucoup plus complète sur sa chaîne. Je vous mettrai de toute façon quand sa vidéo sera sortie, je vous remettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos ou là quelque part on verra. Et donc bah oui, moi je voulais que ça tienne. Et je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. C'est balos. Et je voulais quand même pas refaire tout de suite une coloration une semaine après. Je voulais que ça tienne au moins le temps de la feria, donc au moins 3 semaines.
On verra bien si ça tient ou pas. Par la suite, il m'a expliqué comment faire. Donc normalement, je devrais plus ou moins me démerder vu que j'ai déjà la base. Et j'ai quelque chose qui est rentré dans l'œil, c'est ballot. Alors pour ce qui est des petites astuces ou des petits trucs que je pourrais vous donner, faites très attention quand même si vous transpirez beaucoup. Moi je transpire très facilement de la nuque et donc dans la nuit du dimanche à lundi, j'ai eu un petit peu de couleur qui a dégorgé sur ma tête d'oreiller. Bon ça se lave très facilement hein. Mais voilà, donc c'était bien gorgé quand même de couleur. Et pour ce qui est du gorgement, du dégorgement ou bref de la couleur si elle part ou pas, je me suis lavé pour la première fois les cheveux hier. Donc autant dire 2 jours après la coloration. Tout simplement parce que j'avais les cheveux gras, je voulais pas vous faire une vidéo avec les cheveux trop gras, je voulais quand même que vous voyez un résultat plus ou moins bien. Voilà, ça a bien dégorgé. Maintenant j'ai mis le masque, j'utilise le masque ultra doux de chez Garnier que j'avais encore. J'utilise mon shampoing par contre pour cheveux qui regressent trop vite, de Go Fruits, et un après-shampoing Ravif Couleur. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Est-ce que je suis contente ou pas? Bien sûr que oui, je suis super contente, sinon je n'aurais pas fait cette vidéo, sinon je n'aurais pas publié toutes les photos que j'ai mis sur Facebook, sinon j'aurais juste égorgé mon chouquinou. Voilà, mais non, il sait très bien que j'adore ce qu'il a fait, vraiment, c'est exactement ce que je voulais comme rendu. Alors, bémol, je me suis maquillée comme je me maquillais d'habitude, j'ai essayé la laque pour les lèvres fuchsia. Quand on se maquille les yeux, quand on met ça avec le fuchsia, ça fait un peu cagole. Donc il va falloir que je regarde au niveau du make-up de faire quand même quelque chose de beaucoup plus léger ou d'accentuer que les lèvres. Mais ça c'est juste un petit détail. Maintenant je vous laisse avec tout ce qu'on a filmé, enfin tout non, mais une partie de ce qu'on a filmé par rapport à mes cheveux, que vous voyez un petit peu comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé. Je vous fais plein de bisous et surtout allez voir le blog de mon chouquinou, vous avez tout en barre d'infos.